Salut tout le monde. Bon, nous voilà dans le sud. Je sais pas super beau, mais on va essayer d'aller vous faire découvrir en VTT la cascade du Creek Gadji. Voilà, je suis avec Flo. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si on va se taper la flotte ou quoi. Allez, on commence par la route de la pointe de l'abattoir. Et ensuite on rejoindra le sentier du Creek Gadji. Non, avant. Non, on prend pas par là. Quoi qu'il arrive, toute la baie nord est juste sur la gauche là. Dommage, il fait pas beau. Et toute la baie nord. Donc là, quand vous arriverez là, vous verrez, il y a une rue balise là, parce qu'il y a le sentier qui continue par là aussi. Donc là, vous êtes sur la piste de la pointe de l'abattoir. Là, vous verrez juste en face de cette rue balise, il y a un cairn au sol. Et vous verrez qu'il y a un sentier qui part par là. Donc c'est pas praticable en vélo, hein, je vous le dis tout de suite. Sentier qui part par là. Et il faut prendre ce sentier là qui va vous emmener direct à la cascade du Creek Gadji. Je vais essayer de faire une grosse partie en vélo. Ceci dit, non, c'est pas praticable. C'est pas praticable du tout en vélo. On va le poser et on va continuer à pied. La baie nord qui est là. Et nous on va en bas. Au niveau du Creek Gadji. Je confonds avec le. Je confonds les deux. Creek Rigo et Creek Gadji en fait. Déjà, tu confondais Creek Rigo et Creek Ferno. Et bon bah vous vous rendrez vite compte que le chemin est pas du tout praticable en VTT en fait. Hop. Donc bon bah ça fait un mixte en fait. Du coup, tu laisses pas ton casque. Ça fait un mixte. Bon, je vais l'emmener. Ça fait un mix VTT randonnée pédestre. Hop. Et là au fond on voit toute l'embouchure du Creek Gadji qui est là-bas. Vous verrez, vous évoluerez un peu dans le petit maquis. Vous faites gaffe, c'est mine de rien assez glissant. Et on remonte en face, regarde, on voit le chemin en face. Juste en face, on le voit, qui remonte. Allez, tout à l'heure. Il est passé là sans se péter la figure. On remonte par là-haut. Ouais, c'est ça, on remonte par là-haut. Par contre, en repartant, il faudrait dormir à Pombéi. Hein. Ouais. Comme ça, au moins, on peut partir tôt. Vous l'aurez compris, on est en train de discuter du GR Nord. Alors, c'est un peu envahi. Mais bon, il se voit au sol quand même. De toute façon, vous mettrai la trace. Avec ma trace, normalement, ça devrait aller. Waouh. Là, il y a le plan waouh. Le plan waouh. Magnifique. C'est plus magnifique. Toute la baie nord. Ah, c'est beau, hein. Et encore, il fait... C'est gris, hein. Mais on a de la chance, il pleut pas trop. Si j'ai de la chance, je vais peut-être pouvoir même vous faire des plans en drone. Mais c'est beau, hein. Ah, vous verrez, il y a tout un effondrement, vous ne passerez pas par là, hein. Le chemin, il se fait sur la droite. Il n'est pas facile à trouver, en fait, c'est bien encombré. Là, on voit la cascade au loin, là-bas, là. On va essayer de s'en rapprocher.
Allez, je vous dis à tout à l'heure. Petit clin d'œil à Kiki. Si Florence passe, je pense que tu passes aussi. Sans aucun problème. Bon, vous ferez gaffe sur la fin là, juste pour nous emmener dans le creek. C'est bien glissant, c'est très peu fréquenté je pense. Et donc, je vous conseille même de faire une partie en hors-piste qui sera beaucoup moins glissant en fait. Ok. Allez, je vous dis, là on arrive sur le creek là, normalement. Au creek 4J, et normalement on traverse pour... Je pense que sur les hauteurs, il y a un petit chemin qui nous emmène direct à la cascade. On le voit là, hein? Ouais, il y a un passage là, ouais. C'est ici qu'il faut passer. Ok, je vous dis à tout à l'heure, je vais éteindre la caméra parce que c'est recouvert d'une pellicule de terre et à mon avis, c'est de la savonnette. Tu fais gaffe? On a traversé la rivière et on a réussi à retrouver le chemin. Mais voilà, il y a une vieille rubalise là qui est là. Mais alors, c'est vrai que c'est envahi, hein. On voit de suite que c'est pas fréquenté. Et pour le trouver, c'est galère. Ouais. Heureusement que j'avais la trace. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Normalement, ça va nous emmener direct à la cascade. Les amis, regardez-moi cette cascade. Elle est vraiment belle, hein. La cascade du creek 4J. Allez, je vais essayer de vous filmer tout ça en drone. À tout à l'heure. Bon allez, super cascade. On reviendra ici de toute façon quand il fera beau. Parce que là il y a la flotte qui arrive. J'ai juste eu le temps de faire des plans en drone. Et puis voilà, mais c'est une belle petite cascade, hein. Franchement. Allez, demi-tour. Gauche, droite, gauche, droite. Bon, ben voilà. Superbe cascade, bien entendu. Tout ce que vous avez descendu, bah, il pleut pas. Faut le remonter et finalement il pleut pas, non. On a eu de la chance. C'est gris, donc pour le coup il fait moins chaud aussi. C'est impeccable. Impeccable. Allez, on va remonter petit à petit sur les vélos. En fait là on est sur les anciens sentiers de Bagnères qui est relié Prony, centre pénitentiaire, au centre pénitentiaire de la baie Nord qui se trouve de l'autre côté là-bas. Donc tout ça c'est à l'époque de la prospection forestière qu'il y a eu dans les années 1800 sur Prony en fait. Bon, nous revoilà au vélo, les petits lapierres. On va remonter un peu et puis reprendre la piste. Allez, la repartie. La piste de la pointe de l'abattoir. Hop. Ouh.
Ok. Et voilà la voiture. Hop là. Ah, il va plus. Ouais, il va pleuvoir. Bon. Et ben voilà. On vous laisse à la prochaine. Un beau petit parcours, tu confirmes? Ouais, super parcours. Super parcours, VTT, pédestre. Et une belle cascade au final. Voilà, avec Florence. Tata bisous. Tata, bisous.